Mayday, Mayday au centre du bassin. Ah oui, les sauveteurs sont sur le qui-vive. Des conditions dantesques pour cette finale du C1 homme senior avec Adrien Barre qui fait un arrêt pour vider son embarcation visiblement. Un arrêt au ponton pour vider. C'est une stratégie qui sera peut-être la stratégie gagnante. Ne rigolez pas. Pas d'intervention de l'extérieur. Pour l'instant, Adrien Barre est tout à fait dans le règlement. Voilà, c'est un choix stratégique qui sera peut-être suivi par d'autres. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup qui vont vider. La bande. Oh, malheureusement, voilà. Un nouveau bateau qui descend. Un nouvel abandon. Où il y a des bords. Il tire des bords. Alors que là, j'ai l'impression que serait-ce Thomas Simarki qui est en train d'en terminer. Voilà, malheureusement, c'est fini. C'est terrible, ce qui est en train de se passer, Ludovic. Ah, c'est terrible. Alors peut-être que ça va se jouer comme en Formule 1. À celui qui passera le moins de temps au stand, qui est passé en deuxième position, avec Mathieu Goubel en troisième position, qui a visiblement vidé lui aussi. C'est Damien Mantovani du club de Metz qui est en tête et qui arrive dans le virage. Vent de travers, vague de travers. Attention, attention. Une sacrée prouesse déjà d'avoir réussi à faire 2000 mètres sans couler. Pelle à plat pour Adrien Barre. Attention. Ah, c'est un grand moment de sport. En effet, c'est un moment épique, dantesque. On s'en souviendra encore pour quelques années. Oh là là. Alors que devant, il semble que ce soit Damien Mantovani du club de Metz, suivi de près par Adrien Barre, qui a fait un arrêt au stand, qui a changé les pneus, qui a remis du carburant. Et oui, en effet, les gros gabarits qui sont en difficulté. Mathieu Goubel qui est à l'eau. Et Mathieu Goubel, c'est terminé pour lui. Voilà. A priori, il va probablement appeler la sécurité. C'était, compte tenu de son gabarit, c'est sûr que c'était compliqué. Voilà, c'est un championnat de France mais attention, exceptionnel. La tête de course vient de changer. Oui, Adrien Barre qui semble se remettre aux commandes de la course. En effet, tiendra-t-il jusqu'au prochain arrêt ponton? Là est toute la question, Ludovic. Une course qui va peut-être s'éterniser au gré des arrêts au stand. Alors, à la fin, un seul d'entre eux survivra. Flottera. Oh, là devant nous, un sien en difficulté de l'ESAC. Un Plastex. Oh, pardon. Je peux pas avancer. Alors on nous informe une décision vient d'être prise par le jury de compétition. Et Ludovic, je vous laisse l'annoncer. Oui, donc le jury donc de compétition vient de se réunir et donc la course est neutralisée. La course donc est neutralisée et il n'y a pas encore de décision qui a été prise concernant son éventuel report. Exactement. Maintenant, voilà, cette course-là, donc voilà, nous demandons à tous les compétiteurs de bien vouloir essayer de regagner le rivage sain et sauf. C'est terrible, hein. Cette décision a fait l'objet d'une décision en urgence du comité de direction de la course. Mais il semble que la raison impose cette décision. Voilà, une décision douloureuse pour un championnat de France. Une décision toujours difficile à prendre, Ludovic.
mais qui s'imposait en l'espèce, vu la situation. Non, mais je pense que c'était une sage décision. Voilà, c'était des conditions très compliquées où les compétiteurs ne pouvaient pas s'exprimer et je pense que c'est une bonne décision.